Il est 7h20, on passe au monde de la BD, c'est avec vous Mathieu. Les météores, histoire de ceux qui ne font que passer. C'est déjà intriguant rien que sur la couverture. Oui. Je ne sais pas si vous avez envie d'un peu de neige à cette heure-ci. Pas tout de suite, nous sommes que le 4 novembre. En tout cas, je vous emmène dans l'immensité du Canada, là où la neige n'arrête pas de tomber. Donc l'histoire commence à 5h46 du matin, donc ça s'adresse bien aux téléspectateurs du 6-8. Au lefto. L'obscurité de la nuit est encore totale, mais Holly est déjà prête à démarrer sa journée. Elle attend le bus pour partir travailler et elle n'est pas très rassurée parce qu'elle voit un grand type arriver au loin. Elle est toute seule à l'arrêt de bus et elle voit ce monsieur arriver. Elle est même à deux doigts d'appeler les secours quand le monsieur finalement lui sourit. Il n'est pas si effrayant que ça et il lui dit: mon nom c'est Floyd, pardon si je ne vous reconnais pas, c'est parce que j'ai des blancs des fois, je croise des gens, je discute et puis ça s'en va. Donc voilà, on découvre comme ça deux des personnages de la bande dessinée. Mais dites-nous-en un peu plus, parce que là, ça ne fait que commencer. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un roman graphique choral, un récit choral. On suit toute une série de personnages, donc il y a notamment Holly, qui est infirmière à domicile, qui aime se rendre chez Maggie, qui est une vieille dame qui aime le café fort, qui aime les livres. Elle aime moins aller chez Mr. Phillips, qui est un vieil homme acariâtre, qui passe son temps à faire des remarques racistes et sexistes. Et Holly, elle s'inquiète beaucoup pour son fils, ado, Elia, qui est un âge où on pense surtout à faire des bêtises pour impressionner ses copines. Floyd, donc le géant là, lui, il a de plus en plus d'absence parce qu'effectivement, il a des blancs et donc ça lui pose des problèmes dans son travail. Ça pose aussi des problèmes à son mentor qui s'appelle Gary, qui est un ancien alcoolique, mais qui s'occupe bien de lui, mais qui se demande combien de temps Floyd va pouvoir vivre comme ça en autonomie, alors que peut-être qu'il va devoir retourner dans un centre spécialisé. Et donc, il y a Holly, il y a Elia, il y a Floyd, il y a Gary, il y a Casey, il y a Sammy, il y a Charlie. Donc toute une série de personnages qu'on suit dans ce décor un peu cotonneux du Canada, un peu neigeux comme ça. Et il y a un événement imprévu qui va venir tout perturber. Le titre, exactement, une météorite est détectée par des astronomes amateurs. Elle se dirige tout droit vers la Terre. Et si on se dirigeait vers la fin du monde? Oui, enfin, on va développer ça plus tard. Ça sera peut-être pour demain avec la victoire de Trump. Oui. C'est autre chose. On ne sait pas. Format particulier, vous l'avez dit, un peu à l'italienne, mais aussi à l'intérieur, beaucoup de planches sans dialogue. Exactement. On passe du dialogue au non-dialogue pendant plusieurs pages. C'est un album assez inattendu, vous le disiez sur la forme, parce qu'effectivement, c'est plus de 300 pages publiées comme ça dans ce format à l'italienne, avec parfois effectivement des séquences muettes. Mais aussi sur le fond, c'est assez inattendu, puisque c'est un roman graphique choral très réussi. On se passionne vraiment pour ces personnages qui sont profondément humains, donc blessures d'enfance, solitude, vieillesse, regret, mélancolie, ennui, envie d'ailleurs. Tous ces sentiments très humains se retrouvent dans ce récit d'une grande sensibilité. Et donc, malgré le fait qu'il y a une météore qui se dirige tout droit sur la Terre, il n'est pas du tout question de super-héros ou de faits exceptionnels dans cette BD. C'est vraiment la banalité du quotidien. Mais ce qui ne signifie pas que c'est ennuyeux, ce qui ne signifie pas qu'il ne se passe rien dans cette histoire. C'est juste la vie comme elle est. Parce que ça va leur donner envie de profiter davantage, non, avec cette météore. Ah ben oui, évidemment, ils vont se demander qu'est-ce que je vais faire de mes derniers jours. Ouais, à fond. Ça s'adresse à qui, cette bande dessinée? Est-ce qu'elle est abordable dès les premières pages? Oui, alors on rentre très facilement dedans. Après, je pense que c'est un récit un peu plus adulte. Clairement, ça va parler aux gens qui justement connaissent un peu ces sentiments très humains. Mais c'est très poétique en même temps, avec ce côté un peu cotonneux, un peu mélancolique. Donc je crois que c'est une bande dessinée qui va plaire aux gens qui aiment les récits humains, sensibles, mélancoliques. Donc je crois que c'est un album en fait à lire bien au chaud chez soi, pendant que la neige ou la pluie tombe dehors ou qu'il y a du brouillard, en écoutant de la musique un peu triste, donc c'est clairement des histoires de gens qui ne font que passer, comme le dit le sous-titre, et c'est à coup sûr pour moi une des toutes bonnes surprises de cette fin d'année. Oui, c'est un très très bel ouvrage. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, les écrans sont beaucoup plus grands à la maison maintenant, mais la neige qui tombe, les dessins sont sublimes quand même aussi. Très cotonneux. Les météores, histoire de ceux qui ne font que passer aux éditions Delcourt. Un exemplaire à remporter par SMS au 6003. Démarrez votre message par Météore, c'est le nom de l'album. Météore, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 715 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Merci beaucoup Mathieu pour ce bon plan BD. Vous signez des articles sur age-bd.com.